je peux pas. Bon, alors, l'horaire revu et modifié de fils. Alors, espagnol, philo. C'est la session numéro 1. Bon, eh bien, demain, on est le 22 août et c'est la rentrée scolaire 2012. Alors, un petit bilan de mes vacances. Alors, on a fait beaucoup de vélo. Aujourd'hui, je suis rendu à 2450 km de fait. Je me suis promené un petit peu partout. Lister, Victoriaville, Saint-Ferdinand, même jusqu'à Trottier. Puis, j'ai pas réalisé d'aller à Québec. Bon, ça ira peut-être une autre fois. Dans les nouveautés, j'ai mes lunettes maintenant. Alors, c'est ça, c'est les nouveautés. Dans ce que j'ai tourné, alors ça, c'est... Ouais, c'est... Bon. Il y a un des très beaux que je trouve. Pas si Thierry, t'es capable de zoomer sa pinouche au milieu. Alors, ça, c'est un des très beaux. Vraiment, lui, là, je l'aime beaucoup. Il est très beau, il est très... Puis j'ai aussi tourné un petit vase grec, comme ça. Alors, l'intérieur respecte pas mal la forme qui est comme ça. Alors, ça aussi, je trouve que c'est très beau. Dans l'école, en fait, avant l'école, dans les points de vue de santé, malgré les 2400 km, je tiens à dire pour les records que j'ai pas perdu 1 gramme. En fait, je me suis pesé tantôt, j'étais à 197 livres. J'ambitionne dans un an d'être à 160. À part de ça, fils 1 a commencé le cégep. Et hier, lundi, c'était sa première journée. D'ailleurs, on a son horaire ici. Hier, il y avait espagnol et philo. Et il s'est emmerdé toute la journée. Tellement fatigué, peut-être d'avoir rien fait, qu'il n'est même pas allé s'entraîner. Aujourd'hui, il y a quand même 3 cours, fait que ça va être une journée un peu plus remplie. À part de ça, qu'est-ce qu'on a à dire? Le film, ok, ben oui, on est en pré-production de Cédric le Bienheureux. Alors Thierry est supposé de faire tous les préparatifs pour savoir quoi, quand, où, qui, les accessoires, etc. Il est supposé de faire ça cette semaine parce que la semaine prochaine, l'école est commencée. Détail important, 2012, puis là Thierry, tu l'apprends sur le fly, le bateau est vendu. Grand-papa il a envoyé un email tantôt. Alors, le bateau est vendu, grand-papa n'a pas besoin de sortir de l'eau, pas besoin de démonter rien. Je crois que la saison de bateau est terminée. Je pense que le bateau est vendu. Fait que c'est ça. On a-tu d'autres choses? Bon, alors toi, Thierry, t'aimes mieux qu'on pose des questions? Oui. Alors, on va commencer avec Poulain. OK? Le travail. Ouais. Qu'est-ce que tu as aimé le plus cette année de travailler chez Poulain? Ben, cuisiner. OK? Faire la bouffe, là, c'est super le fun, là. Crown Attitude, là. Ouais. Toutes les affaires, là. OK. Ouais. Ça t'est arrivé de cuisiner des midis complètement tout seul? Oui, ça m'est déjà arrivé. J'ai remplacé le chef cuisinier Yves parce qu'il y avait personne d'autre qui cuisinait. Fait que là, je donnais les ordres aux serveuses, puis là, je recevais toutes les commandes, puis c'était intéressant. Ouais. OK, là. Parle-nous de ton été de PlayStation, ordi et drum. Je dois avouer qu'à part de travailler, j'ai pas fait grand-chose, là. PlayStation, ordi, puis j'ai pratiqué mon drum, là, pas mal. Ouais. C'est ça, Donc, ce sont à peu près tes seules occupations. ouais. Point de vue film, Ben là, après le Festifilm, j'ai beaucoup de projets en tête. Là, il y a notre film qu'on fait ensemble, ouais. qu'on va se préparer cette semaine, comme tu as dit. Puis sinon, je fais un autre film avec Wansida l'année prochaine, le plus tôt possible. Puis sinon, je vais signer d'accord avec la gang de Super Simon pour savoir c'est qui est réalisateur pour de vrai, là. Puis ouais. ça m'énerve, là. OK. Fait que le cinéma l'année prochaine, pas mal intense encore. Ouais. L'année prochaine, c'est ta dernière année. Tu es maintenant un finissant. Pour les records, on sait que ton cours de sciences est actuellement pas réussi, tout ça.
Comment tu te sens là, dans la peau d'un finissant, là? Je sais pas encore, il va falloir que je vois les petits secondaires 1 qui arrivent dans l'école qui disent c'est toi tes secondaires 1. Ouais. Puis, autre chose de mentionner? Capitaine, collatérales, vous les voyez probablement, qui peuvent embarquer jusqu'à 125 passagers également. Nous aussi, nous avons 2 toilettes qui sont situées du côté tribord. Bon, bien, bienvenue au Lazaret. Le Lazaret, c'est le plus vieux bâtiment qui se trouve à être sur Grosse-Île. Il date de 1847. 1847, juste pour vous donner une petite idée, c'est l'année de la Grande Famine en Irlande. C'est un peu plus de 100 000 Irlandais qui arrivent par bateau par le fleuve Saint-Laurent. Et nous, ici, on n'est pas préparés du tout à accueillir autant de personnes. Donc, on va commander 12 bâtiments, 12 grands bâtiments comme celui-ci à Québec. On va les préfabriquer là-bas, on va les mettre sur des barges et on va les reconstruire ici. En 1847, ces bâtiments-là, ils sont destinés aux gens qui sont en santé. Donc, c'est les gens en santé qui vont être dans ces bâtiments-là. C'est seulement qu'à partir de 1848, donc l'année suivante, que ça va être les gens malades. Donc, ça va devenir des hôpitaux. En 1847, le bâtiment, il n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il a été restauré, donc il est jaune, il est vert. Et pas du tout à ce à quoi ça ressemblait en 1847. En 1847, il était blanc. Donc, il était tout blanc à l'extérieur et à l'intérieur parce qu'on chaulait. On chaulait le tout simplement parce que la théorie médicale de l'époque, c'était la fameuse théorie des miasmes. Donc, ces fameuses miasmes qui volent dans les airs et qui attaquent seulement que les personnes avec des mœurs douteuses, des habitudes de vie qui laissent à désirer, et surtout les mauvais chrétiens. Et on pensait qu'avec la chaux, on éliminait une bonne partie des miasmes. Lorsque vous allez entrer dans le bâtiment, vous allez voir le bâtiment, il est séparé en 4 sections différentes. La première section, c'est vraiment ce à quoi ça ressemblait en 1847. Donc le toit et les murs. Et vous avez même là quelques lits qui vous ont été représentés. Mais en 1847, les lits n'étaient pas aussi petits que ça. C'était un lit qui partait d'une extrémité du bâtiment et qui se rendait complètement de l'autre côté. On pouvait rentrer jusqu'à 300 personnes dans un bâtiment comme celui-ci. Et bien, les couvertes, imaginez-vous que c'était quasiment 40 pieds de long. Donc imaginez-vous, il y avait plusieurs personnes qui partageaient la même couverte. C'est une très mauvaise idée. Parce qu'une des maladies qu'on soignait à l'époque, c'était le typhus. Le typhus, bien, ça se transmet par les coups de corps. Et les coups de corps, ça ne fait pas la différence entre les voisins quand la couverte est aussi longue. Il y avait même des lits à 2 étages. Quelle autre mauvaise idée! Autre maladie qu'on soignait dans ces bâtiments-là, c'était la dysenterie.
La dysenterie, hein, c'est comme une grosse gastro-entérite. Imaginez-vous si la personne au deuxième étage est malade et que la personne en dessous là, est saine. Donc, c'était vraiment pas des très bonnes conditions. Et malgré le fait que c'était des bâtiments destinés aux gens en santé, il y a eu de la maladie à l'intérieur de ce bâtiment-là. Dans la partie du milieu, vous allez voir, il y a plusieurs artefacts, des objets qui ont tous été retrouvés sous le bâtiment ici sur Gros-Île. Parce que le lazaret ici est un bâtiment qui est sur pilotis. On peut le voir là un peu ici. C'est sur pilotis parce qu'en 1847, c'était des bâtiments qu'on faisait construire d'urgence. On n'avait pas le temps de faire de fondation. Et surtout, ce n'était pas des bâtiments on n'avait pas besoin ici sur Gros-Île de bâtiments très bien isolés. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'immigration pendant l'hiver. Parce que la voie maritime du Saint-Laurent, elle était fermée à cause de la glace. Et ça fait le bonheur des archéologues. Plusieurs objets se sont accumulés sous le bâtiment et on vous en présente quelques exemplaires là, dans la pièce du centre. Et finalement, la dernière salle complètement au fond du bâtiment, vous allez voir, c'est une salle qui est complètement rouge. C'est la salle qu'on surnomme la salle rouge. Tout simplement parce qu'à une certaine époque, le bâtiment ici s'appelait la chaîne des picotés. Les picotés, c'est pas les gens qui avaient la varicelle, c'est les gens qui avaient la variole à l'époque. Donc la picote, c'est bien plus grave que la varicelle et le physicien Finsen avait fait la découverte à la fin des années 1800 que si on mettait des vitres rouges, on bloquait les rayons UV qui étaient néfastes pour la peau. De cette manière, on améliorait la cicatrisation et on diminuait les fièvres secondaires. Et comme ici, on n'est pas allé avec le dos de la cuillère, on a mis les murs rouges, les vitres rouges, les draps rouges et les lits rouges. Tout était rouge. Et vous allez voir, là, la dernière salle, elle est toute rouge, effectivement, mais sans le Vous pouvez entrer à l'intérieur. Juste avant, c'est vrai, j'ai oublié de vous le mentionner, lazaret, d'où ça vient? C'est une bonne question, c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Lazaret, bien, ça vient de la première station de quarantaine qui a existé dans le monde, Santa Maria di Nazareto, tout près de Venise. Avec une transformation phonologique, c'est devenu Santa Maria di Lazareto. On ne peut pas faire abstraction du lien probable là, avec Lazare, le lépreux, dans la Bible. Au départ, Lazaret, ça signifiait la station de quarantaine au complet, dans son ensemble, donc toute l'île. Mais ici, sur Gros-Île, avec le temps, le lazaret s'est mis à désigner les hôpitaux. Donc, c'est pour ça qu'ici, ça s'appelle un lazaret. Je vous invite à entrer à l'intérieur du bâtiment. On va être ici à peu près une dizaine de minutes et ensuite, on
Donc, essentiellement, ce qu'on va faire dans cette visite-là, qui est une visite à pied, on va se rendre à la Croix Celtique. Puis on va aller, d'abord, on va devoir se rendre au cimetière, puis ensuite, on va aller à la Croix Celtique. Pour ceux et celles qui sont dans le groupe organisé, pour les gens qui étaient les non-voyants, donc ça va être avec Jannick. Donc, est-ce qu'il y en a qui font partie de ce groupe-là? C'est bon, parfait. Avant de partir, je vais vous faire une introduction un peu plus générale sur Grosseille, puis à ce moment-là, ça va vous donner comme une espèce de ligne du temps pour pouvoir vous replacer. Est-ce qu'il y en a qui, jusqu'à maintenant, qui ont fait le tour en train? Beaucoup quand même, c'est bon. Donc, moi, je vais juste donner l'intro générale, puis ensuite, on va partir vers le cimetière. Ça va? Si vous avez des questions, là, n'hésitez pas à me poser des questions en cours de route, il n'y a aucun problème. Donc, si je prends mon panneau ici, juste question de se replacer. Actuellement, nous, on est dans le secteur ouest. Le quai est juste là. Puis, à ce moment-là, dans le secteur ouest, où on se trouve présentement, c'était le secteur qui était réservé lorsque la station a ouvert en 1832. C'est le secteur réservé pour les gens qui étaient malades, mais pour les gens en santé aussi. Donc, tout le monde était concentré dans le même secteur. Et ça jusqu'en 1847. Okay? Donc, tout le monde était concentré ici. Sur Grosseille, donc, il y a des divisions naturelles. C'est intéressant parce que, vous avez l'extrémité Est, secteur centre, qui était pour les employés. Puis à ce moment-là, une des raisons pour laquelle le gouvernement a choisi de prendre Grosseille comme station de quarantaine en 1832, c'est que cette division-là, naturelle dans le secteur ouest, permettait de faire en sorte qu'on pouvait isoler facilement des gens. Donc, placer les employés dans le secteur centre. Ça va? Grosseille, juste le mot Grosseille, ça ne fait pas référence à la taille vraiment, parce que l'île fait moins de 3 km de long par 800 mètres de large. Ça fait que c'est pas la plus grande en superficie dans l'archipel de l'île aux Grues. Par contre, c'est la plus haute en altitude. Fait que là, l'étymologie du nom Grosseille vient probablement de là. À ce moment-là, 1832, on ouvre la station. Donc, si je retourne ma carte de l'autre côté, vous avez l'année 1832. Cette année-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en Europe, il y a une épidémie de choléra. Peut-être qu'il y en a qui ont entendu parler du choléra. Il y a eu des cas en Haïti. Resurgescence. Ouais, voilà. Voilà. Justement, il y a quelques années en Haïti, quand il y a eu les tremblements de terre, puis il y en a eu au Pakistan, puis il y en a même eu à Cuba récemment. Puis à ce moment-là, c'est la contamination de l'eau potable par les matières fécales. C'est juste qu'à l'époque, on n'avait aucune idée qu'est-ce qui causait le choléra. Donc, on choisit d'isoler les gens ici en quarantaine parce qu'on ne veut pas qu'ils amènent la maladie jusqu'à Québec. D'accord? Lorsque les premiers bateaux arrivent, il y a une inspection médicale. J'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui ont fait l'inspection médicale tantôt. Ce qu'on vérifie, c'est que s'il y a des maladies à bord du navire. Donc, essentiellement, on regarde s'il y a des signes visibles de maladie. Mais le problème, c'est qu'au départ, à Grosseille, on improvisait. Okay? Ce qui veut dire que très souvent, on gardait les gens en quarantaine très peu longtemps. Des fois, on pouvait les garder 4 ou 5 jours, ce qui est définitivement pas assez parce que la période d'incubation du choléra est plus longue. Il y a le fait aussi qu'il y a des capitaines de navires qui ont outrepassé la loi de quarantaine, donc sont passés durant la nuit puis se sont rendus directement à Québec. Puis des fois, il y avait des cas où il y avait des morts en cours de route, c'est-à-dire durant la traversée. Donc, on jetait les corps par-dessus bord, ceux qui étaient décédés, on nettoyait l'entrepont, puis ensuite, on arrivait à Québec, puis on n'éclairait pas les cas de maladie qu'il y avait eu. Fait que résultat, à Grosseille, il y a à peu près, gros maximum, 10 cas de déclarés, puis à Québec, en 1832, il y a 4000 morts. Donc, vous pouvez voir que la barrière sanitaire ne fonctionnait pas du tout. Donc, 1832, Grosseille, c'est difficile, on improvise. 1834, il va y avoir une resurgescence de choléra à ce moment-là. On parle de quelques centaines de personnes qui vont décéder à ce moment-là. Et là, va arriver l'année 1847, qui est la plus tragique pour l'histoire de Grosseille. C'est cette année-là qu'il va y avoir plusieurs Irlandais qui vont décéder. Le gros problème, c'est que la traversée dure excessivement longtemps. Ceux qui ont fait la visite tantôt, que vous êtes allés dans le secteur Est en train, vous avez sûrement entendu parler. On y voit une idée comment ça prenait de temps? Traverser l'Atlantique à l'époque, dans les années 1840? 45. 45 jours, ça pouvait même aller jusqu'à 2 mois. Fait que là, imaginez-vous, vous partez, vous embarquez dans un navire, les immigrants irlandais, c'est comme ça. Parce que là, il y a la grande famine en Irlande, il n'y a plus rien à manger. On va en parler tantôt au cimetière. Il n'y a plus rien à manger, donc ces gens-là quittent vers l'Amérique. On se dirige vers Québec parce que c'est une voie navigable qui est très reconnue. La traversée coûte un peu moins cher pour venir à Québec. Donc, on s'entasse sur des bateaux qui servaient d'abord et avant tout à transporter du bois.
Et là, malheureusement, il y a des cas de typhus qui vont se répandre à bord. Le typhus, c'est un pouls. Et ce pouls-là développe une fièvre chez la personne qui l'attrape et la gangrène. Fait que là, imaginez-vous, si vous traversez pendant 2 mois de temps, il y a quelqu'un qui a la gangrène à côté de vous qui pourrit carrément debout, vomissement, diarrhée. Donc la contamination sur le navire se fait très très rapidement. Fait que c'est pour ça qu'à Grosse-Île, il y a eu autant de monde en 1847, parce qu'il y en a 100 000 au total qui sont passés, c'est-à-dire qui sont partis d'Irlande et qui se dirigeaient vers le port de Québec. Fait que l'île déborde en 1847. Où on se trouve présentement, là, vous avez le plan d'eau ici qui s'appelle la baie de l'Hôpital. La baie de l'Hôpital, c'est situé juste ici sur mon plan. OK? Juste là. Vous avez le quai actuel. Donc, baie de l'Hôpital ici, le quai. Puis tous les bâtiments orange, c'est tous des bâtiments qui ont été aménagés, on peut dire vraiment, j'allais dire sur le tas, mais qui ont été faits de façon très improvisée pour accueillir des immigrants. Si vous regardez attentivement, vous avez même des tentes. Fait que vraiment, au sommet là, de l'occupation sur le Grosse-Île, on parle qu'il y avait près de plus de 10 000 personnes. Quand on a des journées de 400-500 personnes, on trouve qu'il y a du monde sur le Grosse-Île, mais à l'époque, ça débordait partout. Ça inclut également les gens qui étaient sur les bateaux qui attendaient de faire la quarantaine. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est ouvrir le secteur est de Grosse-Île. Juste ici. Donc on va ouvrir ce secteur-là, donc on va faire une première division, comme ça. Puis à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que cette année-là va être très tragique, on va en reparler tantôt. Puis l'année suivante, à partir de 1848, on va changer la logistique de l'île. C'est-à-dire qu'on va placer les gens qui étaient en santé ici dans le secteur ouest et les gens malades dans le secteur est. Et le secteur centre va être réservé pour les employés. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Ça va? Parfait. Donc les premières années à Grosse-Île sont difficiles. On ne sait pas comment traiter ces maladies-là. On ne sait pas qu'est-ce qui les cause. Quelqu'un qui a le typhus, par exemple, ce qui va arriver, c'est que il y a plusieurs médecins à l'époque qui ne croient pas aux maladies contagieuses. Donc, on pense que justement que les maladies sont causées par justement des miasmes, des particules infectées invisibles qui se promènent dans l'air. Quand il y a des mouvements d'épidémie, c'est ça. On pense qu'il y a des miasmes qui se promènent dans l'air et qui, là, vont attaquer les gens les plus vulnérables. Donc, qui vous pensez qui étaient les plus vulnérables d'attaquer les maladies? Les enfants. Non, c'est les mauvais croyants. Parce que justement, on avait encore cette pensée-là qui était très archaïque. Alors, on attrape des miasmes et quand venait le temps de traiter, par exemple, le typhus, comme je mentionnais, ce qu'on voulait faire, c'était rééquilibrer les humeurs dans le corps. Donc, quelqu'un qui avait le typhus, ce qu'on voulait faire, c'était lui donner un tonique. Fait qu'on allait donner du brandy, du porto. C'était le genre de traitement qu'on faisait. On allait faire des saignées, des fois pour purifier le corps. Mais évidemment, ça donne aucun résultat positif parce qu'on n'avait pas les connaissances médicales nécessaires. Donc, résultat, dans les premières années, dans les 30 premières années à Grosse-Île, même 40, ça va être très difficile. Il va y avoir des grosses vagues d'épidémies qui vont se passer. Donc, c'est là, notamment dans les années 1840, c'est là qu'on va enregistrer le plus de décès parce que justement, on est en situation d'improvisation, on ne sait pas trop quoi faire. Heureusement, les choses vont s'améliorer graduellement. Dans les années 1870 et 80, il y a des découvertes médicales très importantes. Louis Pasteur, justement, réalise qu'avec la fermentation, c'est les germes et les bactéries qui vont causer les maladies. Donc, la théorie des miasmes, on va réaliser que c'est n'importe quoi. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir faire de la recherche sur les vaccins. Conséquence à Grosse-Île, c'est qu'il va y avoir un surintendant médical qui s'appelle Frédéric Montisambert, lui qui est assis sur sa chaise ici. Et c'est lui qui va véritablement amener Grosse-Île dans la période moderne. Donc le bâtiment de désinfection, ça c'est vraiment à l'époque moderne de Grosse-Île. C'est mis en place en 1892. Et en ce moment-là, on réalise que c'est important justement de détruire les germes et les bactéries dans les vêtements puis sur les passagers. Donc de là l'importance d'avoir des douches, avoir des chaussures pour désinfecter. Puis la vaccination va commencer à arriver à partir des années 1880. Comme le petit bureau là-bas, la petite maison que vous voyez, c'est un ancien bureau de vaccination, la petite maison jaune là-bas, juste là. Donc les choses s'améliorent, puis la composition des migrations va changer beaucoup. Au départ, dans les premières années, on avait une grande majorité d'immigrants irlandais, des gens des îles britanniques, des Allemands. Mais ensuite de ça, vers la fin du 19e, début 20e siècle, on va avoir beaucoup plus de personnes qui vont venir de l'Angleterre en tant que telle et de l'Europe de l'Est. Parce que à cette époque-là, le Canada est un pays qui, ça fait pas longtemps qu'il a été créé. Il y a des nouvelles provinces qui s'ouvrent, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Alberta. Ces provinces-là sont vides, on veut les peupler. Fait qu'à ce moment-là, on va faire du recrutement, si on veut. Puis on attire des immigrants dans l'Ouest.
Fait que c'est carrément comme ça que ça fonctionnait. Fait que ces immigrants-là partaient, ils se dirigeaient vers le port de Québec, puis ensuite ils prenaient le train pour aller s'installer, puis on donnait des fermes gratuites à l'époque, donc des locataires. Il y avait beaucoup moins de risques de tomber malade durant la traversée parce que justement, c'était beaucoup moins long. Il y avait des bateaux à vapeur. Puis il y avait aussi le fait qu'à ce moment-là, c'était plus rapide, moins de risques de contamination. Puis ici à Gros-Île, on avait tout le processus de désinfection lorsque les visiteurs, c'est-à-dire les immigrants arrivaient. Ça va? Pour ça? Excellent. Puis là, à partir de 1914, il y a la Première Guerre mondiale, il y a la crise économique. Donc en 1937, on va fermer la station de quarantaine. Fait que pendant 105 ans, Gros-Île, ça a été un lieu important pour l'immigration au Canada. Puis on peut voir qu'il y a vraiment deux périodes distinctes. Les premières années, les 30 premières années où il y a beaucoup de décès parce que justement, on ne sait pas comment traiter ces maladies-là, on ne sait pas trop quoi faire. Et par la suite, là, on rentre dans un ère de modernité, puis les choses sont vraiment prises en charge jusqu'au justement à la fin. La station de quarantaine n'est plus nécessaire. Québec puis Montréal, les hôpitaux sont capables de recueillir les immigrants puis de les traiter correctement. Puis à ce moment-là, on traitait juste des maladies infantiles vers la fin. Donc ça fait un petit recap là, très rapide, donc un petit récapitulatif. Le premier cimetière qui a été, on peut dire, aménagé, c'est celui-là juste ici. Parce que jusqu'en 1847, les hôpitaux étaient tous concentrés. Les gens en santé et les gens malades étaient dans le secteur ouest. Donc, il y avait des hôpitaux juste à côté. Fait que c'est normal d'avoir le cimetière juste à côté des hôpitaux pour des raisons de sécurité. Puis à ce moment-là, à partir de 1832, on enterre les premières personnes qui sont décédées de choléra. Puis ensuite de ça, en 1847, quand il va y avoir là, justement la grosse vague d'immigration irlandaise, tous ces gens-là vont être enterrés ici. Puis par la suite, à partir de 1848, ils vont être enterrés à l'extrémité est, juste à côté du Lazaret. Ceux qui ont visité, vous savez de quoi je parle. Sinon, il y a un petit cimetière qui a été aménagé dans les années 1860, devant le gros bâtiment que vous voyez derrière les arbres là-bas, qui s'appelle le Bloc d'en haut. Donc avant que ce bâtiment-là soit aménagé, il y avait un petit cimetière qui avait été aménagé là. Mais vraiment, le lieu de sépulture le plus important, c'est celui-là ici. Gros-Île s'est associé évidemment à la mémoire irlandaise parce que, justement, durant les années 1840, il va y avoir en Irlande la grande famine. Ce qui va se passer durant ces années-là, c'est que, évidemment, l'Irlande est occupée par la Grande-Bretagne. Puis, les fermiers irlandais ne sont pas propriétaires de leurs terres. Puis la seule chose qu'on peut, en fait, une des seules choses qu'on peut se permettre de faire pousser, c'est les patates. Parce que les patates, ça coûte pas trop cher à faire pousser. Puis on en mange assez pour pouvoir subvenir à sa diète. Parce que toutes les autres choses qu'on avait, comme par exemple les autres céréales qu'on faisait pousser ou si on avait de la viande de porc, à ce moment-là, on s'en servait pour payer sa location de terre. Fait, juste pour vous donner une idée, là, mettons, on va prendre un exemple. Toi ici, si, mettons, là, tu manges des patates, là, un repas, comment tu vas en manger à peu près? Je sais pas. Une, deux? Une. Ouais, ok. Puis ton père, lui, il en mange à peu près combien? Je sais pas. Plus? C'est bon. Fait que, mettons, là, un monsieur comme ton papa, là, à l'époque, lui, il aurait mangé environ 10 à 15 livres de patates par jour. Fait que ça fait plusieurs poches de patates qu'il mange par jour. Et on ne mange que ça, que des pommes de terre. Fait qu'à ce moment-là, avec un peu de lait, mais ça compose la diète au complet. Et là, ce qui va arriver, c'est qu'il y a une moisissure qui va attaquer les récoltes qui s'appelle le mildiou. Puis entre 1845 et 1849, il va y avoir différentes années où le mildiou va détruire les récoltes, ce qui fait en sorte qu'il ne reste plus rien à manger. Donc là, il y en a plusieurs qui vont mourir de faim en Irlande. Puis malheureusement, là, il y en a plus d'1 million qui vont décéder durant la grande famine. Puis ensuite de ça, pour ceux qui réussissent à survivre, la seule solution, c'est de quitter. Donc, il y en a plusieurs qui vont aller vers les autres îles britanniques, notamment l'Angleterre. Donc, il va y avoir une arrivée massive d'immigrants irlandais, notamment dans des villes comme Liverpool ou Manchester. Puis ensuite, il y en a qui vont aller vers l'Australie, qui est une possession britannique à l'époque. Puis il y en a qui vont venir vers l'Amérique. Fait que l'Amérique, on parle du Canada puis des États-Unis. Puis le port de Québec représente une bonne alternative parce que là, à ce moment-là, comme je disais tantôt, la traversée est un peu moins longue en passant par le Canada.
Puis ça coûte un peu moins cher parce que les lois sont pas aussi sévères qu'aux États-Unis. Fait que là, on s'embarque, les bateaux sont surchargés de passagers. Puis là, ben, comme je mentionnais tantôt, c'est le typhus qui va frapper. Fait que là, le typhus, quand les gens l'attrapent, des fois, à l'intérieur de 2 ou 3 jours, ils peuvent décéder. Donc ça frappe très très rapidement, c'est très mortel comme maladie. Puis malheureusement, ben, sur les 100 000 qui vont partir en 1847, il y en a 5 000 qui se rendront jamais, qui vont être morts en cours de route, donc au milieu de l'océan. Fait que ces gens-là sont jetés par le bord. Et ceux qui sont enterrés dans le cimetière ici à Gros-Île, c'est Passy-Rimouski. Parce que Passy-Rimouski, on jetait plus de cadavres dans le fleuve parce que ça serait ramassé partout sur les berges. Fait qu'à ce moment-là, ben, la grande majorité sont soit décédés dans l'archipel de l'île aux Grues, devant Gros-Île, ou encore sur l'île même. Parce que des fois, il pouvait y avoir 30 à 40 navires qui étaient comme stationnés devant l'île, qui attendaient de pouvoir faire la quarantaine parce qu'il n'y avait pas de place ici. Donc, pour l'année 1847, pendant que les 6 mois que la station de quarantaine a été ouverte, là, il y a 5424 personnes qui ont été enterrées juste là. Donc, la grande majorité, c'est des Irlandais. Il y a des Écossais aussi qui ont été enterrés, ça a été aussi l'Écosse touchée par la famine. Mais évidemment, ça l'a frappé très fort. Puis, ce que vous avez ici, c'est un site de fosse commune. Donc, ce qui veut dire que les immigrants qui étaient enterrés avaient quand même un cercueil, mais on les empilait les uns par-dessus les autres. Puis, on avait très peur des miasmes à l'époque, donc on jetait de la chaux puis du goudron par-dessus les cercueils qu'on enterrait. Mais ça s'est fait très rapidement, fait que c'est sûr et certain que ceux qui enterraient les corps, ils étaient très à risque d'attraper la maladie, tout comme le personnel médical. Le mémorial que vous voyez là en blanc, ça c'est pour commémorer la mémoire des médecins qui ont attrapé le typhus en 1847. Il y en a 1 ou 2 cas aussi qui font partie de la période du choléra en 1834. Fait que c'est sûr et certain que ça a été une année très très difficile. Ça a été l'année la plus tragique sur Gros-Île. Puis les gens qui étaient enterrés ici, très souvent, on ne connaissait pas leur identité. Parce qu'il y en a 5424 qui sont enterrés là, mais il y en a 1545 qu'on avait un corps, mais on ne savait pas c'était qui. Donc à ce moment-là, quand vous allez aller voir le mémorial là-bas, vous allez remarquer que vous avez toute la liste des noms, tous des immigrants qui sont enterrés, puis en bas, vous avez une liste avec des barques. Puis chaque barque, ça représente un corps non identifié, justement, mais enterré ici en 1847. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Excellent. Ben, essentiellement, juste avant de se rendre au mémorial, c'est ça, c'est que là-bas, vous avez la liste en 1830. Bien, Dani. Ici à la station de quarantaine de Gros-Île.
Mon devoir, c'est d'inspecter chacun des navires en direction du port de Québec, ainsi que tous ces immigrants, c'est-à-dire vous. Vous avez été arrêté parce que les cas de maladies contagieuses ont été rapportés par le capitaine de votre navire. Nous devons donc procéder à un examen médical complet. Je vous présente Mademoiselle Wade. Bonjour. C'est l'une de nos infirmières ici qui m'assistera au cours de cette inspection médicale. Sachez d'ailleurs qu'il n'y aura aucune exemption possible, hein. Peu importe que vous soyez de 3e, de 2e et même de la première classe. Vous pouvez le demander à Margaret, ceci. Donc, me suis-je bien fait comprendre? Vous êtes certain et certaine? Excellent. Miss Wade, vous pouvez débuter. Donc, vous êtes tenu cette observation sur une période de 5 à 15 jours. Vous devrez subir une inspection comme celle-ci 2 fois par jour dans le secteur des hôtesses pour être certain que vous ne développiez aucun symptôme de maladie contagieuse. Je parle bien sûr ici de maladies telles que la variole, le typhus, le choléra et la diphtérie. Donc, pour commencer, nous devons vérifier la couleur de votre langue. Si elle est blanche, c'est le signe de déshydratation, donc de maladie contagieuse. Si elle est noire, c'est sûrement le typhus. Alors, je vous demanderai de bien vouloir tirer la langue, s'il vous plaît. Non, aucun problème. Vous allez peut-être boire un peu plus d'eau, hein. Ça peut mener au choléra, vous savez. S'il vous plaît. Excellent. Tirez la langue, s'il vous plaît. Vous êtes gêné, hein. Excellent. Vous avez tiré la langue, Margaret? Oui. Ah, Margaret est là. Oui. Donc, nous allons maintenant vérifier s'il n'y a pas la présence d'une membrane au fond de votre gorge. Oh mon Dieu! Une membrane est le signe de la maladie que l'on appelle la diphtérie. Et c'est très sérieux, hein? Si elle se développe, elle peut vous empêcher complètement de respirer. Donc, je vous demanderai d'ouvrir la bouche bien grande et de dire « Ah! » Excellent. Oui. Vous devriez venir voir ici. Oui. On a un test de diphtérie, oui, une membrane au fond de la Ouvrez la bouche, s'il vous plaît, madame. Il est en retard, je vois. Ouvrez la bouche. Oh, c'est noir! Oh mon Dieu, oui! Vous avez là une souhaite. J'en ai même 2. Très bonne blague. Donc, cette dame devra être transférée dans le secteur est de l'île, hein? Le secteur des gens malades. Monsieur Pete Masson viendra vous chercher avec son ambulance dès la fin de votre douche désinfectante. Oui, sachez d'ailleurs que vous devrez tous prendre une douche désinfectante après cette inspection médicale. C'est inagréable. Vous exagérez toujours, Margaret. Oh, arrête. Vous avez de la famille et des amis avec vous? Vous pourrez s'identifier? Oui, excellent. Donc, si vous désirez suivre madame dans le secteur des gens malades, il y aura une maison pour vous y héberger. Mais en aucun cas, vous ne pourrez revenir ici, dans le secteur des gens en santé. Vous devrez passer votre quarantaine en entier dans le secteur des gens malades. Mais moi, j'étais en santé. Vous êtes en santé, mais vous pouvez l'accompagner pareil. C'est Vous vous qui restez pouvez ici. l'abandonner. Il y avait la raquette, tu vas Non, aucun problème, inquiétez-vous pas. Donc, est-ce que vous apportez... Ah oui, j'amène la gamme. Vous amenez la gamme? Parfait. C'est la dame qui choisit. Alors, vous demandez ici? C'était terminé ici? Non, aucune membrane. Mais il reste d'autres tests, hein, faut le vérifier. Inquiétez-vous pas. Ouais, ça me fait plaisir. Vous êtes tous arrivés à l'inspection médicale? Donc, vous pouvez vous joindre à nous, là, les femmes de ce côté, les hommes de l'autre. Vous reste encore quelques tests? Lui, il l'a pas eu. Tout est bien beau? Donc, puis-je procéder à des tests des ganglions? Les ganglions, bien sûr, bien sûr. Ah, d'accord. Alors, vous allez être correct. Nous allons vérifier si vous n'avez pas de ganglions anormalement enflés ou très sensibles. Je demanderai donc de tâter ainsi les côtés de votre cou, ainsi que derrière vos oreilles à la recherche de ces petites bosses. Vous savez, un jour, j'ai vu un patient développer un ganglion gros. Au départ, ça ressemblait à une petite clémentine. Ensuite, c'est devenu gros comme une orange. Finalement, c'était gros comme un pamplemousse. Là. Gros comme la première fois de carrière que je voyais. Oui, je crois pas que les immigrants ont besoin de savoir ce genre de détails, non? Ah, je suis désolée.
scientifique. C'était énorme! Wade, s'il vous plaît, on pourrait poursuivre avec le test de circulation sanguine, peut-être? Comme les oranges? Sanguines? Oh, Pardonnez-moi, hein? pardonnez-moi, docteur. Donc oui, pour voir si vous avez une bonne circulation sanguine, je vous demanderai de peser ainsi sur le bout de votre doigt. Sous la pression, l'ongle devrait devenir blanc et lorsque vous allez relâcher, il devrait redevenir rouge. Relâchez lorsqu'on sera devant vous. Ah, mais vous êtes une dame de première classe. Moi, j'ai dû le retirer. bon, ça prend un peu de temps, hein? Je l'ai enlevé. On va vérifier encore une fois ce soir. Non, non, non. Vous avez hâte de rester. Vous voulez rester, vous, hein? Ah oui, là, Voilà, Vous nous montez la pression sanguine. on va le venir pour la prochaine inspection. Très bien. Ah, vous avez déjà une bonne circulation sanguine. C'est déjà ça. Merci. Ah, vous avez la face aussi. Ah, vous marchez. Excellent. Très bien. les oranges, mais... Ah, vous prenez la classe. Ah oui, les oranges sanguines. Je pas que je m'en aille On va à... enlever le vernis à ongles pour la prochaine inspection. Tout est beau. Tout est bon de votre côté, ça circule bien? Parfait. Donc, je crois que cette inspection médicale s'est bien déroulée, excepté peut-être pour un cas de diphtérie. Mais ce n'est pas si grave que ça. Donc, je vous remercie à tous de votre participation. On remercie aussi Mademoiselle Wade. Ah, il n'y a pas de quoi? Ah, non, non, non. Ah, ce n'est pas nécessaire. Hein? C'est notre métier après tout. Donc, je dois vous mentionner deux choses importantes avant de vous laisser aller à votre douche désinfectante. Premièrement, vous pouvez traverser la barrière qui sépare le secteur du village de Gros-Cils du secteur ouest pour éviter de propager des maladies contagieuses au sein de notre personnel. De plus, vous ne pouvez quitter l'île sans ma permission, et ainsi que celle du docteur Martineau, le surintendant médical de la station. Me suis-je bien fait comprendre? Oui, docteur. Excellent. Sur ce, je vous souhaite une agréable quarantaine ici à Gros-Cils et une bonne chance avec votre nouvelle vie au Canada. Est-ce que je peux y aller, docteur? Oui, vous avez déjà pris votre douche, hein? Oui, exactement. Vous n'en voulez pas une... Non? Non, surtout pas. Au revoir, Margaret. Au revoir et bonne douche. Oui. Donc, oui. Là, quelqu'un m'a donné l'heure, clé. 3h08. À 8, donc, nous avons le temps de faire l'explication du processus de désinfection. Pour ceux et celles que ça intéresse, on vous inviterait à vous approcher des étuves. De toute façon, plus on est, moins on a de chance que le bateau quitte sans vous. Donc, approchez-vous. En effet. Ouais, OK. Tout le monde ici a fini son tour de l'Ouest et le très malade. OK, ouais. Excellent. Donc, premièrement, vous devez savoir que l'inspection médicale se déroulait directement à bord du bateau. Le surintendant ainsi que l'assistant médecin moi-même, on va sur le bateau pour inspecter directement les gens. Ceux qu'on détecte une maladie étaient débarqués sur le quai de l'Est. Vous l'avez vu pendant votre visite en train malade, qui est maintenant en ruine. On débarquait directement les gens malades dans ce secteur. On n'avait pas à passer par le processus de désinfection du secteur ouest. Les gens qui étaient en santé avaient été en contact avec les gens qui ont attrapé une maladie. On devait donc les garder sous observation dans le secteur ouest de l'île. Les gens arrivaient par le quai de l'ouest, un peu comme vous ce matin, et quand ils arrivaient ici, on leur demandait de vider leur contenu de leur bagage dans un sac comme celui-ci. Donc, tous vos bagages, vous les mettez à l'intérieur. On referme le sac, et le sac, on le met à l'intérieur des chariots en métal que vous voyez à l'arrière. Les chariots sont sur des rails, donc on les pousse directement dans les étuves. Ensuite de ça, on ferme la porte de l'étuve et on visse ce qu'on appelle les tournes à gauche pour les fermer hermétiquement. Par la suite, on fait un vide d'air dans l'étuve et on envoie la vapeur sèche qui est produite par la salle des chaudières de l'autre côté. Ce qui nous permet d'avoir une température d'environ 239 degrés Fahrenheit, 115 Celsius. Lorsque les vêtements ressortent de l'autre côté, ils sont déjà secs. Donc, c'est aussi un autre avantage de ce système de désinfection. Malgré tout, 239 degrés Fahrenheit,
c'est très chaud. On ne peut pas mettre tout ce qui est bijoux, lainage, caoutchouc, cuir, etc. On ne peut pas les mettre dans les études. On va vous donner une petite boîte encore avec un numéro qui correspond au sac et à votre future douche. Et vous mettez tous vos bijoux, etc. dans ce petit bac. Désolé. Puis un employé de la station va s'occuper de nettoyer ça à la main avec du bichlorure de mercure. Vous savez un peu ce qu'est le bichlorure de mercure, j'imagine? En fait, c'est un agent désinfectant, mais maintenant on sait que c'est pathogène pour la santé de l'homme. Mais à l'époque, c'était un des deux seuls qu'on connaissait avec ce qu'on appelle le formaldéhyde. Donc, tout ce qui est de vos bijoux, tout ça, on les désinfecte à la main avec ces petits cristaux qu'on dilue dans de l'eau. Aussi, il y a quelque chose d'encore plus fragile qu'on ne peut pas mettre dans les études. Une idée? Les valises. Non, ça, on désinfecte tout ça à la main aussi, mais encore plus fragile. La vitre? Non, vous-même, les immigrants. On ne voudrait pas vous abîmer dans nos magnifiques études, hein? Donc, on vous envoie à nos douches désinfectantes à l'étage. La douche est séparée en deux parties. Le premier compartiment, vous retrouvez un autre sac comme celui-ci. Vous enlevez tous vos vêtements et vous les mettez dans le sac que vous laissez sur un petit tabouret en bois. Ensuite de ça, vous rentrez dans la deuxième partie, qui est la douche en tant que telle. Elle comporte un pommeau de douche au niveau de votre tête, ainsi qu'une structure de métal qui comporte 3 cerceaux, un à la hauteur des épaules, des hanches et des genoux, qui sont percés de tous les côtés. Parce qu'à l'époque, une douche, c'était pas commun. Donc, ça se pourrait que les immigrants avaient l'idée de s'enfuir ou bien de regarder dans la douche du voisin. Donc, on a installé de la cage à poules sur le dessus. Donc, vous ne pouvez pas vous enfuir ou regarder dans la cage du voisin et vous ne pouvez pas vous cacher dans un coin. Ils sont percés de tous les côtés. Donc, vous recevez de l'eau vraiment partout. Parce qu'il faut comprendre que c'est un processus de désinfection et non de lavage comme on connaît maintenant. Se frotter, ce n'était pas habituel à l'époque. Puisqu'il y a quelques années, avant, c'était la théorie des miasmes, qu'on vous a sûrement expliqué pendant l'Ouest. Ça, plus on avait épais de crasse, mieux c'était pour se protéger contre les miasmes. Puis, lorsque vous prenez votre douche, un préposé ramasse tous vos sacs de vêtements et les envoie par les trappes que vous voyez ici. Il y en a une de ce côté et une de l'autre côté. On vous envoie les vêtements et on les met dans les études. Pendant que vous prenez votre douche, le processus dure entre 35 et 45 minutes. Donc, lorsque c'est terminé, il y a des trappes de l'autre côté ainsi qu'un système de poulies. Un préposé les remonte et va vous porter à chacun vos sacs comportant votre numéro. Pour pas que monsieur se trouve à voir le linge de madame. Je reste tout ce temps-là dans la douche. En fait, non. La douche, c'est 12 à 15 minutes seulement. Donc, il y a un petit temps d'attente sur le tabouret que je t'ai parlé tantôt dans la douche. Puis on peut aussi vous prêter des serviettes dans ça. Sachez qu'il n'y a personne qui se promène tout nu dans le bâtiment. On vous remet vos sacs directement dans la première partie de la cabine. Alors, 28 août 2012, Thierry a reçu une lettre il y a maintenant 2 jours, je crois. C'était hier matin. Hier matin, OK. Alors, on t'écoute? En fait, j'ai reçu ça de la commission scolaire ou du MELS. C'est un nouveau relevé de notes. Ah ah! Un nouveau relevé de notes pour les résultats d'examen que j'ai eu au cours de l'année. J'ai remarqué qu'il y a deux notes qui ont été changées, c'est mes notes en sciences, grâce à l'examen de reprise. J'ai réussi à passer mes sciences. Donc, science est fait! Oui! Oh yeah! Alors, on célèbre ça comment? Poutine. Alors, le 4 septembre, Thierry, tu nous fais visiter? Ah ouais. Voici dans mon bureau. Dans ton bureau? Mon coin à la cuisine. C'est bien. Un peu plus dans la cuisine, là. Voici la plaque. Ici, le comptoir, tout ce qu'on fait ici, toute la bouffe est ici. En fait, là, on a rangé un petit peu. Salade, d'habitude, on rajoute les pains, le bacon. Même chose de ce bord-là. Ici, d'habitude, on a le beurre, moutarde, ketchup, tout ce qu'il faut pour un burger. Toute la bouffe qui est gelée d'habitude, on a un frigidaire qui est en dessous. OK. Le tiroir à toute la cochonnerie, il est là. Ça, je pense à d'autres places. Plan de travail? Le coin des sauces. Fait que là, quand t'es cuisinier, là, quand c'est toi qui es en charge, là, t'es où? Je suis ici. OK. Je suis ici, là. Bon, ben, merci bien pour la visite. Ouais.
Voilà. Tu me le refais, Thierry? Monte un petit peu le menton. Excellent. Bouge plus. Pratique pour ton bal. Bouge plus, regarde-moi bien ici. Regarde ton beau sourire. Regarde-moi bien ici. Sois détendu. Voilà. Excellent. Tourne la tête. Bouge plus. C'est quoi ton nom? Thierry. Thierry, regarde-moi bien ici, Thierry. Tu as le droit de sourire. Parfait. Regarde, tu vois, Thierry? Ouais. Pas le truc, les ça. Hey boy! Oui, ça, comme tout un peu. Ah ouais, bouge pas, tourne la tête un tout petit peu par là. Excellent, bouge pas du tout. Sinon, je passe. Oh, pas le trop. Regarde-moi bien ici, bouge plus. Parfait, ça. Hop. On va aller chercher quelqu'un d'autre. Que je te pose comme ça ou tu te places, ça? C'est pas tu veux? Initiation des Vulcains. Étienne s'est fait raser tout seul for the team. T'as bougé. On commence. Alors, Étienne a maintenant 18 ans. Hey! Thierry! Là, il fait ça tout seul. Dégustation. T'as jamais pris de café de ta vie, là? Ah ouais? T'as jamais pris de café de ta vie, Ben, gorgé, là. Il est où le lait? T'en as déjà? Il y a la place, Ouais. du lait. Comment essaye-le comme ça. Essaye ça, Ouais, ouais. ouais. Prends-en une petite dans ta cuillère, prends-en dans ta cuillère, ça va être plus facile. Comme Ouais. ça, Tu vas te faire une Ouais, moustache. c'est ça. Ça, c'est chaud. C'est cru, hein? Ouais, mais c'est parce que t'as mis du sucre dessus que t'as pas brassé, t'as fait comment? Ouais. Mais là, t'as juste le Fier à sucre. toi. Très bon. Mais va plus dans le fond, là. Ah ouais? Quand tu vas chercher plus dans le fond, là, tu vas avoir... Écoute, ça va goûter les Coffee Crisps. Ça, les Coffee Crisps? C'est ça. Ouais, c'est du chocolat avec du Comprends qu'il appelle ça des Les coffee. Coffee Crisps, c'est la saveur de café en réalité. C'est bon, manger. Surtout ça. Oui, Là, t'as combien de temps pour manger ça? Ben là, c'est ça. Il faudrait que je sois sage, parce qu'avec l'âge vient la sagesse, supposément. Ah, mais Puis il faudrait que je T'as 1 gramme de protéines, là. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? Ça va être original. Il voulait avoir C'est original, hein. Ça, c'est une boutique à Québec, là, que... T'allais faire toi-même Oh, de je Yeah! défilé. Puis ça, Qu'est-ce que c'est un bonus, là, que Un jeu de j'ai basketball NBA sur la console. sur la console. NBA. Bon. sur la place. Là, est-ce que tu te fâches encore autant quand tu joues Ah à ces jeux? oui, oui. C'est ça. Ça vient ensemble. Puis c'est ça, il disait, passez le premier chapitre, là, c'est assez ésotérique, mais... OK, on va le rapporter là-dedans. Parce que quand je l'avais vu, j'ai dit, ah, ça va être intéressant, ça. Puis là, ben, Ben, tu veux passer un petit peu ah, je vais y emprunter. parce qu'il a fait beaucoup. Il n'arrive pas à la poste. Attends, je le réponds. C'est une belle signature, là. Ah, Ouais, Puis Puis ici, il est à Ici, côté. si on décidé de tout envoyer la commande d'un seul morceau, C'est quoi? parce que c'était tout chez Achambault. Oui. Ça lui dit là, moi je vais arriver chez lui, puis je vais rien. Puis ça va arriver plus tard, puis ça va arriver chez nous, puis là, ça marche bien? alors, Ah, c'est T'as parfait. pas comme un smoreboard? Pierre, il a affaire de Tu as un smoreboard dans ta cuisiner grosse pour moi. Non. Et puis quand ça a donné Trop high-tech, le une grosse Moi, musique. je connaissais pas ça, puis lui, j'ai Il dit, connaissait ça. Non sud. il Non sait de sud, quoi il qu'est-ce que parle dans l'informatique. Ça fait- Alors évidemment. Ah oui, c'est ça, quand on était jeune, tu faisais ça. Fait que là, je vais aller voir Pierre, puis je vais aller essayer. On dirait qu'on va pas. Non, on va pas de grossir. C'est beau, je fais un peu résigner, mais il faut payer. Hey, la signature sur le côté, sur le coin, là. Ben oui. Fais safe. Hey. Ah, c'est bon, là. Octobre 2012, 3193 km de fait. Yes. Et il fait à peu près 6-7 degrés Celsius. Et les vêtements d'automne vont bien. Alors on ambitionne de pogner 3200 cette semaine. Merci.
Performance. Performance. OK, on est rendu. Il est 5h25, le show commence dans pas long. Oui. Les impressions de Father? Mon inquiétude, c'était la route et le parking. Là, ça, maintenant, c'est réglé. Donc, là, on va aller souper. On va profiter du spectacle. Puis, retourner à Plessisville, ça devrait être bien. Fait que, pour moi, le pire est fait, là. Ah ouais, c'est bon, ça. Bon, on est à l'entrée. On est bien assis. On est bien placé. X, c'est gros. Le monde commence à rentrer tranquillement. On est hâte que ça commence. Je le vois. La porte. Ils sont partis par la porte de l'autre bord. It's a great pleasure to be back in Montreal, a city we dearly love. Happy that you came out tonight, and we have beaucoup de chansons ce soir. This is called Grand Design. Action. Hey, on vient de voir la première partie, là, sont partis en break. Hey, Simonac, c'est du gros show! Hey, je capote. Ah, j'ai les oreilles qui s'élèvent un petit peu. Mais je suis content. C'est good. Ah. Bon, eh bien, on est le 10 novembre et Thierry est à sa première expérience en conduite. Pas première. Non. Ben, tu vois, sur mon 4, je l'avais conduit un petit peu. Kiddo. Mais on va... Pour de vrai, là. Ouais. Bon, on prend les commentaires tantôt. Yep. Alors, Thierry est dans le grand 8 du stationnement de l'école La Samar. Alors, actuellement, Thierry, ça va bien? Ah ouais, ça va super bien. Bon. Alors, c'est ça. On apprend. 10 novembre 2012, Thierry s'est réveillé cette nuit. Il s'est fait réveiller par un drôle de bruit. Une espèce de psssss qu'il a entendu. Il se lève un matin, il dit « Où est-il pissé dans la poubelle? » Ben là, il est 7 h le soir, c'est confirmé. Fils hier a pissé dans sa poubelle, pas capable de se rendre à la toilette. Fait que c'est là qu'on est rendu. Alors, le 29 novembre 2012, on a beaucoup de photos des décorations, mais très peu, enfin, on n'a pas de vidéo. Alors, on va faire une tournée des décorations de Noël.
I don't know, about 3 minutes ago when I was in the garage. Wow, making your own sandwich. Same sort of lunch meat that is other carnivores around here. But I'm not sure I care. Pick up their cameras. Well, just make sure when they pick them up, they're still in one piece. What are you supposed to have in here? Steaks. Alors, première partie d'Étienne avec les Vulcains, après les orthèses et tout. Ouch! Ça sort, ça craque. Get the fuck out of here. Get the fuck out of my face with that shit. Tiens, viens t'asseoir avec ta mère. Ew. Madame, par ici, s'il vous plaît. Alors, Étienne a des cadeaux cette année. Thierry a des cadeaux cette année. L'encroche. L'encroche. Puis Marianne a des cadeaux cette année. Whoop-a-doo. Alors, Étienne est allé chercher ses cadeaux non emballés. Get the fuck out of my face, motherfucker. Là, I went all out, so... No, I didn't. Ah, ben, t'as Alors, merci, fils. Bouge pas. Ferrero Rocher, Royal. And, what is that? Chocolat à la menthe. Oh, merci, fils. À 7,49. Ça a l'air que je vais aimer mon cadeau. Ouais. Il m'a dit ça. Ouais, hein. Oui, ça aussi. Faut plus que ce soit là, mais que tu parles. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ouais, sors de là, Il est fin Alors, ton coup, hein? Bon, cadeau de mother. Pas aussi gros, mais tout aussi attentionné. Oui, et tout aussi attendu. Oui, tout aussi attendu. Parce qu'en fait, c'est une suggestion que mother m'a faite. Oui. Je crois savoir. Hein. Ben, c'est mieux. Ah, ben, je l'ai même pas vu. Et, Hey! Papa va pouvoir dire on peut-tu boire? on peut-tu boire? Hey, ça, là, c'est le. Alors, cadeau de Marianne maintenant. Ouh! Wow! Petit ma cocotte! Tu vas vers la caméra. Petit vernis à ongles. Il a encore vu le prix. Oh, un petit kit! Et là, Fonder, si t'as de la misère à manger tout ça avant de partir, moi je peux t'aider. Ouais, ben je vais partager parce qu'il faut que je partage parce que sinon ça va être incroyable. Ouais. Ça fait ça sous. Oh. Le classique feuille d'érable. More power! Oh, oui, tout à fait. Merci, ta cocotte. Alors, en 10 secondes, tu nous résumes ton party chez Poulain, ton party de bureau? C'est bon, il s'en vient. Ben, on a de l'alcool, on a vomi, on a nettoyé, on a ri, puis c'est ça. Non, good for you. Pour les records aussi, on a mis sur YouTube les vidéos du party de Noël de l'école et la bande-annonce de Thierry. Et on fait des hits, alors c'est vraiment bien. Combien de vues maintenant? 144. 144. 144, hier soir on était à 25. Ouais. Fait que ça, c'est les autres trucs. Autre update aussi, 3600 km de vélo cet été, parce qu'on avait... on a fait un peu plus après le vidéo qui a été fait. Puis, on se prépare pour la croisière, mentalement en tout cas. Ah, dans les autres updates aussi, Étienne a fini sa première session de cégep. 2 échecs. Puis là, au moment où on se parle, il reste 70$ dans son compte. He's broke. Un cadran. Mais il va marcher, lui. Il va marcher, lui. Oui, c'est comme ça qu'on a tout le monde ici. Ouais. Wow, c'est incroyable. Merci. Est-ce que tu tiens pour la dernière partie de l'année à avoir, année scolaire, à avoir le 20 minutes pou?
Oui. Es-tu content? Oui! Hey, brise pas mon beau papier! Je m'énerve! I smell money. Oh. Juste rien. Oh, ben! Merci beaucoup. Des choses pour le gaz. Coupon de gaz, 30 pièces. Une cage. Eh! Pour une fille riche. Ouais? Eh! Pour vrai? Oui? Eh! J'ai dit? Ben oui! On va avoir un oiseau dans la maison. Dans sa chambre. Un titi. Eh! Il y a, il y a le pied aussi. Ah oui? Pour la mettre Eh, dessus. ben cool. Ah oui. Faut que tu penses à... Oui. Ah, ben tant mieux, j'étais vraiment pas sûre. Ben, Hey, l'oiseau, il est dans le sac de jour. ben plus jeune, c'était un hamster que je viens. On va mettre la cage. Oh, Is it this one? Non, c'est pas celui-là. Où est-il? Je l'ai vu, lui. Ah, tu l'as vu, toi? Ah, non, ça c'est... Non, l'autre. À gauche. Ah, celui-là ici, là? Le big one. T'as spoté ça, toi, fils. Yes, I Oh, yeah. We shall keep on rocking. What is it? Encore changer de Yeah, baby. What? Bye bye Kiss. Bye bye Doors. Bye bye Morrison. Here comes Ramon. Here comes Ramones. Eh, c'est quoi? C'est une tête d'oreiller. Eh, pour vrai? C'est bien cool! Eh ben cool! Hey, mon T'as vu, Dieu, c'est quoi qui Fait que là, il y a combien de Kill Bill dans la maison? 2, 3? Il y en a 2, mais on a 3 Pulp Fiction. 3 pour... En fait, on a deux films de chaque, à l'exception de Pulp Fiction, qui est vraiment long dans le I know that in Chinese. So I have to read it. So I know. I know. He's the guy who's in the MacBook. Moi, je vais manger des gâteaux, tu mangeras des I'm throwing out the stuff. Merci à la cousine. Oui, il est bon, hein, Joe? L'as-tu pour une soirée ou un peu plus que ça? Cadeau? Ah oui? Ah, tu l'as, ok. C'est comme moi, là, on va prendre une Hélène a pu nous expliquer ce que c'est. Ça, c'est Patrick donne ça. La même recette, mais avec une autre sorte de levure, ça va nous donner complètement. Alors, 28 décembre, on est arrivé hier à Fort Lauderdale. Alors, c'est la chambre dans laquelle on habite en attendant de prendre la croisière. Alors, chambre 80-40 du MSC Poesia. Alors, ça, c'est notre chambre. C'est gros. On s'est perdu un peu en rentrant. Et ça, c'est notre balcon. Alors, les escaliers pour descendre. Alors, premier jour en mer. Fait beau, fait chaud, pas trop. Là, il est 9h30 du matin.
31 décembre, dernière journée de l'année 2012, il est 7h10 du matin. Un petit rapport, j'ai été malade toute la nuit, j'ai vomi, diarrhée. Hier soir au souper, j'ai trop mangé, puis j'ai essayé des nouvelles patentes, dont de la pieuvre. Et là, par la fenêtre de la chambre, on voit l'île. Et malheureusement, je dois annuler ma sortie. Mais je l'annule, mais je me présente pas, mais il faut que je la paye pareil. La stratégie ce matin, c'est de me réhydrater tranquillement. Vérifier que je tombe pas malade, si je suis capable, j'irai cet après-midi marcher sur la plage. C'est une année qui avait très bien commencé, mais là, c'est un peu moins drôle. Bon, on va survivre. Antigua à 7h10 du matin. « 31 décembre, il est 11h30 du matin. Alors, je me remets bien, je suis en train de m'hydrater. Faites à noter, on n'avait pas eu de pluie de tout le voyage. Et là, Sonia est sur l'île dans son expédition. Et là, il mouille. C'est de la bruine, mais quand même. Alors, je reprendrai force. Je me propose d'aller marcher un peu sur le bateau, histoire d'activer la machine un peu. Comment ça va? Ça va mieux. Bon, eh bien, nous sommes à Porto Rico. C'est la deuxième, le deuxième arrêt. Et je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, il mouille. Et aujourd'hui, moi et Sonia, on ne s'est pas pris d'excursion. Donc, on est à notre bon vouloir seulement.
Alors, sur l'île de Porto Rico, on est à la ville de San Juan. Et les trolley sont fermés aujourd'hui. Alors, il faut marcher. Ce soir, ça doit être beau aussi. C'est typique. Alors, les murs de défense de la ville, dans les environs de 1625. OK, construction en 1780 ici. Ouais, ben, selon notre thermomètre personnel, on estime qu'il doit faire 28-29 degrés le 1er décembre, 1er janvier. Je me demande qu'est-ce que ça doit être le 1er juillet, 1er août. Ouh. Alors, c'est le hall de San Juan Historical Cemetery. On ne sait pas old jusqu'à combien là. Mais... gars d'hier, ça, un des 4 gars. Les enfants, eux autres, se servent, se bébé. Exceptionnel, en variété, plein d'énergie, avec la participation de notre merveilleux danseur et artiste. So of course we thought since we're starting this new year on such a good note, we'd bring you a show that literally is filled with high energy numbers and of course some highly entertaining things. So of course we have our wonderful DJ and dancers back. You guys having a bit of trouble coming down.
Alors, on est arrivé aux Bahamas. Alors, un beau transbordeur de containers, c'est de toute beauté. Et voyez plutôt. C'est MSC. La compagnie MSC. Ah oui, ben oui. Ça, c'est l'autre côté. Donc, on est là. C'est nous. Ça filme. On y était bien. Ladies and gentlemen, good morning. Nel luogo esatto per salire e sarò con voi tutta la giornata, per cui se avete bisogno di qualsiasi cosa, insomma io sono qui. C'è anche il mio collega, il suo nome è Gian. The blue marlin. Our national bird is called the pink flamingo. Oh, nice. Two beautiful animals, right? Yeah. That's right. For everyone to go, try and make it feasible. Okay. Firms to your left. Oh, this is beautiful. Okay. So we have everything right here in walking distance. You go. Now on Mall Drive. Mall Drive, we're going to be heading. These are some of the $1 million homes. If you look, what makes this area, we call this actually the Millionaire's Row. What makes this area so expensive? The beaches are all public beaches. Also, you'll notice we use a lot of trees. You can see a lot of coconut trees. People, them, they try to keep it. They don't really let us know who lives where. But I know for here, in the Bahamas, all of our islands that are inhabited, over 700 islands, yes. One government run. This is a fairly new home here coming up to your left, right now to your left. I'm not sure who owns it. I was really trying to find out. Because they bought the other side as well. You're going to see that. Okay, this is probably one of the biggest, and everything is pretty much attached. Okay. Yeah, you can buy both sides. Yes, this. I gotta buy it. Je suis en vacances pour la vie. « 3 janvier 2013, le voyage tire à sa fin. On a pris notre dernier souper avec les amis. C'est le temps du pactage et Sonia est pas contente. On annonce quelque chose comme moins combien à Montréal? 18! Moins 18 à Montréal. Québec. À Québec. Et moi, je suis content de revenir.